François, merci de nous accorder cette Bonjour interview Paul, pour Ciné Comédia. mais de rien, ça n'a pas été facile de se connecter tous les deux. C'est vrai, On est tout le monde au courant, ça a été une catastrophe. on Là, va ça y roule à arriver. peu près. Ouais, on va y arriver. Alors François, tu es la voix française de Patrick Nell Harris dans la très célèbre série How I Met Your Mother, sur 208 épisodes, Oui, mais également dans la très récente série It's a Sin. oui, Tu es aussi la voix, alors je vais essayer la prononciation, de Jay Laga Aya sur la série Légitime Défense et Brigade des mers. oui, oui, oui. Également aussi la voix de Breckin Meyer dans la série Moi et ma belle-mère, Carlos Ouais. Ponce dans 7 à la maison, Dan Butler dans la série Frasier, Martin Oui. Cruz dans la série L'équipe de rêve, Gino Wing dans la série Viper et Samuel Froller dans la série Modus, Voilà, entre autres. entre autres. Ça, c'était des rôles les plus marquants, les plus gros, quoi. Voire les premiers pour certains. D'accord. Alors François, revenons sur l'acteur Patrick Nellaris, que tu as doublé pendant presque 10 ans sur la série C'est Neil, How I Met Neil Your Patrick Mother. Harris. C'est Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, C'est ça. sur la série How I Met Your Mother. Peux-tu nous parler un Ouais. peu plus du fameux brocode? Le brocode, c'est un code pour les gens qui ont 30, 40 ans et qui ont 16 ans dans leur tête et qui n'ont pas évolué, quoi. C'est un truc de gamin un petit peu demeuré. Moi, j'adore. Bon, tout est à prendre au second, troisième, quatrième degré. J'aurais dit un truc par rapport au brocode. J'aurais fait un petit hommage aux adaptateurs. Mhm. C'est vrai qu'en français, on parle du brocode. Ah non, ça c'était en anglais le brocode. En français, on l'a appelé le code du pote. Oui, C'est pour te dire la difficulté d'adaptation quand on a une série ou avec des mots anglais comme ça qui sont très proches de l'intraduisible. Et sur OIMET, tu vois, sur Brocode, le code du pote, on a fait vraiment ce qu'on pouvait. Mais le travail d'adaptation, c'est vraiment un truc admirable qui fait que nous, comédiens, on va être à l'aise ou beaucoup moins à l'aise avec le texte. Parfois, quand on est en studio en train d'enregistrer, on est obligé de changer des choses parce qu'il y a des adaptateurs qui sont plus ou moins doués et parfois ils nous facilitent l'existence de manière extraordinaire et parfois c'est plus pénible, quoi. Et sur OIMET, OIMET, elle s'est baladée de production en production, enfin de boîte en boîte. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont occupées du doublage. Moi, j'ai suivi mon personnage. d'accord. Mais on a eu des adaptations et des adaptateurs très différents. Donc, il y a eu des moments où c'était très, très cool, puis d'autres où ça a été plus compliqué. Je sais, j'ai lu parfois qu'il y avait un regret par rapport au doublage français. Je crois que c'est plus un regret d'adaptation qui n'était pas toujours au top. Voilà, il y a des adaptateurs qui sont extraordinaires. Sur ceux-là, ils ont été nombreux et il y en a eu des merveilleux et des moins bien, quoi. Donc, Brocode, le code du pote, c'était un truc un petit peu aléatoire. Voilà ce que je peux te dire sur le Brocode. Mais je voulais souligner l'importance de l'adaptation et le grand respect que j'ai pour les adaptateurs. Petit bisou à ma copine Alexa Donda, en passant, qui est notre amie commune, Oui, qui elle est une grande adaptatrice. oui. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas d'adaptation, forcément, ce serait beaucoup plus compliqué. Et c'est un boulot extrêmement compliqué, l'adaptation. C'est pas juste de la traduction. C'est vraiment essayer de trouver des, 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 des connivences en français, des choses qui fonctionnent. Il faut avoir beaucoup de vocabulaire, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et parfois, il faut réinventer l'histoire pour qu'elle soit bien compréhensible. Et c'est vraiment un job compliqué et c'est un super boulot. Des fois, ça va même jusqu'à changer les références, parce que quand on a des références américaines, il faut les retranscrire en Mais bien français. sûr, on est obligé, parfois, parce que ça n'a pas de sens en français. Donc, c'est ça le boulot, quoi. Tu as retrouvé Patrick sur la série It's a Sin. Le ton était Oui, forcément beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Est-ce oui, que c'est un oui, acteur oui. qui réussit toujours à te surprendre dans ses diverses interprétations? Ouais, ouais, c'est un acteur que je trouve absolument extraordinaire. Et même dans la série How I Met, où il y avait beaucoup de comédie, beaucoup d'excès dans son jeu,
Sur les derniers épisodes, il y avait des moments d'une sincérité, dans un sentiment, très, très doux, Mhm. où tout à coup, on voyait que c'était un acteur absolument extraordinaire, dont le registre ne s'arrête pas du tout à la comédie. Ce type est capable d'attaquer tous les registres possibles et imaginables, et dans It's a Sin, il y a des moments de comédie. Enfin, il essaie de faire passer des choses un peu légères, mais le thème est dramatique, Oui. puisque ça parle du sida. C'est un des premiers malades du sida. Et il est extraordinairement touchant parce qu'il est d'une sincérité dans son jeu, d'une, enfin voilà, moi j'adore ce comédien quand il part complètement en cahuète, il est super. Et puis quand il fait des choses plus subtiles, tout en douceur, il est extraordinairement touchant. C'est un grand comédien de théâtre, chanteur, danseur. C'est un mec complètement complet. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce comédien. Il est formidable. Donc dans It's a Sin, effectivement, il jouait une autre partition, donc j'ai essayé de coller au mieux à la partition qu'il me proposait. Et oui, ça a été forcément très agréable pour moi. C'est une série que si les gens ne l'ont pas vue, qu'on vous invite fortement à découvrir. Assassin. Tu as prêté souvent ta voix à des Ouais, bad guys sur de nombreuses séries et téléfilms. Est-ce que très, tu, est-ce que tu apprécies le fait d'être passé d'une série délirante comme How I Meet à des rôles de gros durs, de méchants, de mafieux, de pourris, ce genre de choses-là? en fait, c'est plutôt les choses que j'ai fait au début, de faire des méchants, avant qu'on me propose des comédies. Et j'étais très heureux qu'on me propose des comédies parce que il y a souvent beaucoup plus de choses à faire, parce que quand tu fais évidemment qu'il y a plein de couleurs que tu peux mettre dans un méchant, mais je sais pas pourquoi. On m'a très souvent donné des méchants à mes tout débuts, et puis même encore maintenant. Ça doit être une espèce d'a priori physique, le fait que j'arrive en moto, avec des cuirs sur le dos, pas bien rasé. Je pense pourtant être souriant. Je sais pas. On m'a souvent filé des rôles de voyous. Et pour être tout à fait honnête, je m'éclate beaucoup plus dans la comédie parce que euh, les rôles de voyous que j'ai eu à défendre étaient quand même assez limités dans leur couleur. À part être plus bas dans la voix et vraiment faire un truc comme ça. Donc déjà, je suis obligé de trafiquer un petit peu ma voix, qui n'est pas mon timbre très très naturel, tu vois, parce que très vite, quand je joue la comédie, j'ai la voix qui s'éclaire un peu, et pour rester dans le registre du méchant, il faut que je descende, donc ça me demande une acclimatation, un timbre qui n'est pas tout à fait naturel. Alors j'en ai fait beaucoup, j'imagine qu'on a dû me trouver convaincant quand je faisais des méchants, mais voilà, encore une fois, c'est pas les rôles qui m'éclatent le plus, à moins qu'il y ait 10 000. Encore, je reprends encore le thème de couleur, mais si dans le jeu il y a plein de choses à faire, c'est marrant, mais voilà, souvent je trouve que ça se mord un petit peu la queue. Et, et pour être tout à fait honnête, je m'éclate beaucoup plus dans la comédie. Oui. Tu vois, c'est pour ça que j'ai été tellement heureux sur toutes ces années avec ce personnage de Barney, parce que il y avait tellement de choses à faire, et pas juste le registre de la comédie pure. Dans ce personnage de Barney, il y avait vraiment tout ce qu'on peut imaginer faire pour un comédien, quoi. C'était vraiment une grosse éclate. Comme parfois on peut s'éclater en dessin animé. C'est-à-dire que c'est tellement patois, tu es obligé d'aller chercher des choses excessives, ne pas être timide, et, et c'est un grand plaisir, quoi. François, tu fais également de la voice-over sur beaucoup de documentaires. Peux-tu nous Oui, expliquer la différence qu'il y a entre la voice de documentaire et le doublage de films et de séries? c'est très 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 différent. Ça n'a absolument rien à voir. Déjà, techniquement, au départ, tu sais bien qu'en doublage, en synchro, on a une bande rythmo qui défile, Oui.
qui est notre texte. On a un repère. Quand le texte arrive devant le repère, on commence à parler. Et puis quand il arrive à la fin du repère, on doit avoir fini de parler. Ça, c'est l'adaptateur qui a calé ça normalement pile poil pour que les labiales fonctionnent bien. Mhm. En narration, ou plus précisément, tu parlais de la voice-over, parce que la narration et le voice-over, c'est encore deux choses différentes. Oui. En voice-over, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas de timecode. J'ai un casque comme toi en ce moment. J'ai la voix originale dans l'oreille. J'ai ma voix à moi en retour. Et je fonctionne avec ce qu'on appelle un timecode. C'est-à-dire que je sais quand la séquence commence au départ du timecode, le timecode défile et je sais que quand le type a fini de parler, le timecode s'arrête. Donc, ce ne sont que des chiffres que je vois défiler qui, eux, m'indiquent si je suis dans le rythme du bonhomme. Et en plus, j'ai sa voix en anglais que je suis aussi pour être dans son rythme. Donc, je regarde soit le timecode, soit je me cale à l'oreille sur son rythme. Alors, comme D'accord. moi, je ne suis pas polyglotte, je parle un petit peu anglais. Quand c'est en anglais, il n'y a pas de problème. J'arrive à suivre son rythme parce que je comprends à peu près ce qu'il dit. Mhm. Quand c'est dans d'autres langues, je me fie au timecode pour être à peu près calé sur son rythme à lui. Voilà. Ça, c'est en voice-over. Voice-over, voix dessus. C'est-à-dire qu'on garde la voix originale. Moi, je parle sur la voix originale. Mhm. On entend les deux à la diffusion. Alors que la narration, j'ai un texte et simplement, par rapport à une image, je lis le texte. Je sais quand je commence, je sais quand je finis, on va te caler dessus, mais il n'y a que ma voix. Oui. Alors que là, sur la voice-over, on est obligé de prendre plus ou moins les intonations sur les voix qu'on Oui, entend. exactement. On essaie de se caler sur son émotion à lui. Alors qu'en narration, je propose le ton, l'émotion que je veux. D'accord. Et en plus, il y a un truc que j'aime bien faire parce que moi, je regarde beaucoup de documentaires Mhm. et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à travailler sur des séries de documentaires que j'avais l'habitude de regarder. Donc, D'accord. c'est avec un grand plaisir que je vais au boulot en faisant ce que j'aime regarder. François, parlons un peu animation, car tu as effectivement prêté Oui, ta voix dans des séries comme oui. Olivier Tom, Le Retour. Tu étais la petite souris dans Casse-Noisette, et tu as aussi été également Brago dans la série Zatch Bell. Ma première question est la suivante. Est-ce que les terrains de football d'Olivier Tom font toujours 20 km? C'était hallucinant, ça. Non seulement il faisait 20 kilomètres, mais le type avait des tas de réflexions philosophiques pendant qu'il était en train de traverser le terrain. Ça prenait mais 2 minutes avant qu'il traverse le terrain pour aller marquer un but. À chaque fois, je me disais, quand même, c'est ridicule, ça amuse les gens. Il y a des tas de gens, toute une génération que ça a éclaté, ce Ouais. truc-là. Et les Olive et Tom, c'est vraiment un bon souvenir. On avait fait ça à la Sophie, on était dirigé par Antoine Noël et on était un gros paquet à la barre. On était, Mhm. on était peut-être 6, 7 comédiens à la barre. Et ce qui était extraordinaire, si quelqu'un nous avait vu faire, c'était un vrai ballet pour passer chacun devant le micro. Alors on passait notre temps à se lever, à se baisser, à aller sur le côté, à passer la place à l'un, à l'autre. On faisait absolument tout ensemble parce que bah ouais, on avait besoin d'être tout. On faisait pas 10 000 prises, on était enfin 10 000 pistes. On avait une seule piste et il fallait qu'on soit absolument tous ensemble. Et en plus, souvent, on avait plusieurs personnages, ce qui nous obligeait à changer nos voix Oui. en fonction des personnages qui arrivaient à l'écran. Donc ça, c'était rigolo parce que non seulement on bougeait dans tous les sens, mais en plus, on passait notre temps à changer notre voix sur la seule prise. Ça devait être un truc très, très rigolo à voir. Et à entendre. Donc moi, je me suis bien amusé sur les Olivier Tom. Et un match de foot, ça faisait entre 6 et 8 épisodes quand même, hein. Ah ouais. Exceptionnel. Mais, Non, mais de façon un peu plus tu- sérieuse, peux-tu nous parler de la différence de technique entre doubler un dessin animé, un manga et une série? Enfin, on en avait déjà un peu parlé tout à l'heure. alors, par exemple, sur Olive et Tom, on faisait tout ce qu'on appelle au fusil.
C'est-à-dire qu'on découvrait la scène en même temps qu'on la doublait. Par D'accord. exemple, en synchro, on découvre la scène d'abord, on voit le jeu du comédien, on voit même une deuxième fois si on a besoin de caler des choses, et puis après on enregistre. Mhm. Alors que, pas toujours sur les dessins animés, mais par exemple, particulièrement sur les Olive et Tom, on faisait ça en prise directe, D'accord. c'est-à-dire qu'on découvrait la scène tous ensemble, et quand nos personnages arrivaient, on les doublait en même temps qu'on découvrait le truc, quoi. Ce qui demandait une énorme dose de concentration et d'énergie, surtout, encore une fois, je t'ai dit qu'on avait plusieurs voix, Oui. donc en fonction du personnage qui arrivait, il fallait retrouver la voix, le timbre qu'on lui avait donné, et puis être dans la situation en même temps qu'on la découvrait. Donc, effectivement, comme technique, c'est très particulier. C'est D'accord. pas comme ça sur tous les dessins animés. Par exemple, sur un Disney, on va prendre énormément de temps, on va regarder la scène comme synchro, en doublage classique avec un film. Mais sur certains mangas, on fait ça, on appelle ça au fusil ou à la découverte. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on découvre, on double, on joue. Et, et, et du coup, on sort des choses assez étonnantes parce qu'on est vraiment hyper focus et, et en général, on fait des choses qui nous étonnent nous-mêmes, comédiens, parce que ouais, on se permet des trucs qu'on n'aurait peut-être pas fait si on les avait calculés. Bien sûr. Donc, très bon souvenir, les Olive et Tom. C'était crevant parce qu'on en faisait, je crois qu'on en faisait 5, 6 ou 7 dans la journée, peut-être même plus. C'était des journées assez Oh, il y épuisantes. en a eu Mais c'est beaucoup, un hein. très bon souvenir. Il y en a eu beaucoup, ouais. Ouais. Merci François pour cette dernière interview de l'année, car tu es notre dernier interviewé de l'année. Euh, Merci, Paul. ouais. Que souhaiter, bah, Oui. bonne fête. Attends, je te coupe parce que juste avant, Paul, il me parle entre chaque prise. Il me demandait si j'avais une actualité. Oui. Non, malheureusement, je n'ai pas d'actualité. Donc, avant de vous souhaiter de bonnes fêtes à tous, s'il y a des directeurs de plateau qui regardent ton petit truc, qui sachent que je suis très disponible et que j'aime beaucoup travailler, que je suis ravi d'être sur le plateau. Il y en a plein que je ne connais pas encore. Alors que ça fait longtemps que je travaille. Et en général, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, là, j'ai pas d'actualité fulgurante, époustouflante. Mais je ne demande que ça. Faites-moi travailler, je suis très gentil sur les plateaux. Et puis voilà, on va dire au revoir et bonne fête à tout le monde. Et puis Paul et moi, on embrasse tous les gens qui regardent. On les remercie de regarder. Voilà. Et le message est passé à nos On est amis OK, Paul? directeurs. Nickel. Nickel. Salut! Salut.